Bonjour et bienvenue à la présentation de la résidence Passiolina. Passiolina en périphérie toulousaine. C'est un tout petit programme, il fait 15 lots. Comme à notre habitude, nous vous expliquerons quel peut être l'intérêt d'investir ou d'acheter pour sa résidence principale sur cette résidence. On présentera le promoteur, qui il est, d'où il vient, où est-ce qu'il veut aller, pourquoi, comment, cette typologie d'emplacement, en recentrant, en partant de l'agglomération jusqu'à l'emplacement en lui-même. On expliquera également les prestations, bref, tous les éléments qui vont faire la réussite de cette acquisition. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a aidé dans vos choix, que vous soyez un conseiller en gestion de patrimoine, que vous soyez un accédant à la propriété, que vous soyez un investisseur, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à la commenter. Ça nous fait évidemment toujours progresser de pouvoir répondre à toutes les remarques que l'on peut nous faire. Si tout le monde est prêt, c'est parti. Alors, LP Promotion, qui nous sommes? On est une entreprise familiale. LP, c'est pour Lucien Ponceau. Il est architecte, lui, de formation. Il commence d'ailleurs dans les années 80. Il fait quelques opérations de maîtrise d'œuvre qui fonctionnent bien, de tant et si bien qu'on se crée en forme, avec la forme qu'on connaît aujourd'hui, la forme de LP Promotion en 96. Le gros boom de l'entreprise sera surtout dans les années 2000 avec l'arrivée de Laurent, son fils, qui lui va avoir une volonté de développement d'entreprise et de faire grandir justement cette entreprise, où son père est content en faisant ces quelques opérations par an. Ça nous aura plutôt réussi. En 2008, on va recentrer la stratégie. On va souhaiter être leader sur les marchés toulousains, sur les marchés bordelais. Pour être leader sur ces marchés-là, il va falloir faire plaisir aux mairies, il va falloir faire plaisir aux investisseurs et aux accédants à la propriété. Pour faire plaisir aux mairies, il faut leur justifier qu'on va faire justement précisément de la vente en résidence principale, et c'est pour ce faire qu'on va développer une force de vente salariée. Sur l'aspect investisseur, on va essayer d'aller travailler avec des cabinets en gestion de patrimoine qui sont de plus petites structures parce qu'elles ont un meilleur taux de transformation, parce que forcément ça coûte moins cher et ça a un impact évidemment sur les prix. Mais il va falloir aller justifier à ces gestionnaires de patrimoine qui travaillent avec essentiellement sur la recommandation que le logement va se louer, va se valoriser. Et quoi de mieux dans une agglomération comme l'agglomération toulousaine qui accueille chaque année 20 000 personnes pour 6 000 départs en influx migratoire net entre 12 et 15 000 tous les ans. Donc un déficit structurel de logement annuel. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on va s'installer à Toulouse. Au final, aujourd'hui, LP, c'est 47 millions d'euros de capital social. C'est une cotation 3 en Banque de France. Alors, ça veut dire quoi la cotation Banque de France? C'est une échelle qui va de 3++ à 9. À 3++, vous êtes un État. À 9, vous avez déposé le bilan. Donc, ça veut dire qu'on est une société qui est saine financièrement. C'est notre capacité à rembourser nos emprunts. Donc, ça veut dire que quand vous achetez un logement chez LP Promotion, mécaniquement, vous savez que ce logement ira à son terme. Nous sommes dans une stratégie de croissance, mais dans une stratégie de croissance maîtrisée. Vendre, créer un joli marketing, c'est pas bien compliqué. En revanche, ce qui est compliqué, c'est les livraisons, les levées de réserve et comment on va fonctionner. On a fait, sur le dernier programme livré qui était à Bordeaux, on a fait 1,9 réserve moyenne, qui est quand même une super belle performance. Félicitations aux équipes techniques pour ça. Donc, une croissance maîtrisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on grandit 2-3 années d'affilée et on fait une année de stabilisation. On grandit 2-3 années d'affilée et on fait une année de stabilisation pour arriver finalement à 1500 actes en 2020. Ça va nous positionner 17e promoteur sur le nombre de réservations françaises au classement 2020 d'Innova Press. On était 13e l'année d'avant. Ça se joue à pas grand-chose, mais l'année 2020 était une année un peu particulière. On a pour ambition d'aller chercher les 3000 actes d'ici 3-4 ans qui nous positionneraient dans un top 10. Alors, on ne va pas le faire n'importe comment, on va le faire dans une démarche qui est une démarche de développement durable. Ce n'est pas que des mots. 95% des entreprises impliquées dans nos chantiers sont des acteurs locaux. On a tout un tas de process en interne qui nous encouragent à être dans ce sujet-là. Et au final, nous sommes labellisés responsabilité sociétale des entreprises. Nous sommes labellisés RSE. C'est le label ISO 26000. Et on était le deuxième promoteur en France à être labellisé de telle sorte. Et c'est une belle récompense pour tous les efforts fournis sur ce sujet, avec un service de recherche et développement, un service dédié, etc., etc., etc. C'est très bien, voilà pour les fondamentaux, voilà pour votre opérateur. C'est important d'y passer un petit moment parce que c'est aussi lui que vous achetez. Mais vous achetez une région, vous allez acheter une agglomération. L'aire urbaine de Toulouse, c'est près de 1 400 000 habitants, c'est la 4e aire urbaine française.
Et surtout, peu importe le niveau où elle est, ce qui compte, c'est son niveau d'évolution. Est-ce qu'elle est plutôt orientée à la hausse, plutôt orientée à la baisse? C'est près de 20 000 nouveaux habitants tous les ans, un flux migratoire net entre 12 et 15 000. Alors, pourquoi les jeunes viennent? Il ne faut pas se leurrer, ils viennent parce qu'il y a de l'emploi. Alors, il y a certes une géographie qui est agréable, mais il y a surtout beaucoup d'emplois. Il y a 6 300 nouvelles créations d'emplois annuel, autour de 3 pôles de compétitivité majeure, on le verra tout à l'heure. L'emploi est réparti tout autour de la ville, qui vont être l'Aérospace Valley, la Greenip ou encore Eurobiomed. Cancéropole à Toulouse, c'est le premier centre de recherche sur le cancer en Europe. C'est la première capitale régionale pour l'évolution du PIB. Ça fait 2,6% de croissance entre 2009 et 2017. Je pense que l'État français, dans sa globalité, peut nous envier là-dessus. Et c'est clairement une très, très, très belle dynamique quand on sait que le PIB n'atteint pas 1% de croissance en France en moyenne. Alors, la ville, c'est la première ville où il faut investir en 2020. C'est la deuxième ville française la plus dynamique. C'est des étudiants, c'est des projets, c'est des grandes entreprises. Les grandes entreprises, Airbus, bien sûr, on ne va pas nous donner un prix Nobel pour comprendre qu'il y a Airbus dans Toulouse, mais Airbus, souvent, on le limite à l'aviation civile et c'est très, très limitatif. Il y a aussi évidemment le militaire, il y a aussi le spatial. Il y a des entreprises comme Pierre Fabre. Pierre Fabre, c'est le deuxième laboratoire en France après L'Oréal, Safran, Thales. Continental ou encore Météo France, premier service régalien de l'État qui a été délocalisé en région. Un autre point pour connaître, sentir un peu comment fonctionne une agglomération, c'est de connaître son niveau d'études. Vous prenez l'exemple de la Toulouse School of Economics. Elle a été récompensée d'un prix Nobel en 2014. C'est l'équipe de Jean Tirole qui l'a obtenu. C'est quand même pas tous les ans qu'on obtient un prix Nobel d'économie. Alors, ils ont récidivé avec le siège de la TSI, avec le prix Pritzker d'architecture, qui est ni plus ni moins que l'équivalent de la médaille Fields en mathématiques ou un prix Nobel d'architecture. Ça vient récompenser, encore une fois, tout un tas d'efforts et surtout des projets dans cette ville avec la rénovation de toute la gare à Matabio, la création d'un quartier d'affaires, le projet Smart City pour construire la ville intelligente de demain qui sera plus fluide, plus conviviale, plus innovante, un métro, le LGV, la LGV qui devrait arriver et nous rapprocher à 3 heures de Paris. Donc oui, regardons où elle en est, la ville, et regardons quels sont ses projets pour voir si sa tendance est plutôt à la hausse, plutôt à la stagnation. Et là, clairement, on est dans un dynamisme qui est fort. Donc oui, ça vaut le coup de s'intéresser à l'agglomération toulousaine pour acheter un logement. Maintenant, il va falloir comprendre comment elle fonctionne, cette agglomération. Vous retrouverez, ça va être des cercles concentriques. En noir, le liseré noir qui est ici, eh bien, c'est la ville. Et la ville, elle est très grande, elle est très étendue, elle fait 118 km². À titre de comparaison, Bordeaux en fera une quarantaine, Paris en fera 105. Alors, on a un hyper centre-ville qui est coté, qui vaut cher. On ne va rien trouver à moins de 5 000 à 6 000 euros le mètre carré dans cette zone-là. Clairement, donc tout le monde ne peut pas venir y habiter. On va y retrouver une population d'étudiants qui sont en location, puisque l'université des sciences sociales est plein centre. On va y trouver des professions libérales et ensuite une profession urbaine qui est plutôt fortunée. Donc on va s'éloigner dans ce qui historiquement a été la première périphérie. Et donc à l'intérieur de ce périphérique ici, on va retrouver tout ce qui va être l'héritage des années 70, c'est-à-dire la nécessité de construire très haut, très vite, très fort pour répondre à la demande des travailleurs. Et on va y retrouver plutôt les zones populaires. Très peu de transports en commun à Toulouse, 2 pauvres lignes de métro qui se battent en duel. La troisième est en cours de gestation. Donc, on aura choisi une stratégie de migration pendulaire qui vont être non pas en entonnoir, mais en parallèle. L'idée, c'est de limiter le temps de travail et pour ce faire, le temps de trajet pour aller au travail. Et pour ce faire, on va créer des bulles d'emploi qui vont être réparties tout autour de la ville. C'est le cas avec la zone nord, la zone nord-ouest, la zone sud-ouest, la zone sud-est ou encore la zone nord-est. La zone qui va m'intéresser pour Mondonville, qui est donc en périphérie toulousaine, qui est située ici, c'est toute cette zone-là. C'est la zone aéronautique qui va peser près de 70 000 emplois. Alors l'aéronautique, oui, il y a Airbus, mais oui, il y a AK, oui, il y a Safran, oui, il y a du Rolls-Royce. Donc, tout un tas d'entreprises qui sont des bilans mondiaux consolidés. Ne nous trompons pas quand on parle de l'aéronautique. Les partenaires d'Airbus sont des boîtes qui, pour certaines, sont même plus grosses, clairement, que Airbus. Et ce qui va m'intéresser avec Mondonville, au-delà, et on va rentrer dans le détail des éléments chiffrés, eh bien, c'est cette très belle coulée verte qui va me permettre d'aller en à peine 5-10 minutes
aux chaînes de montage, aux chaînes de peinture, les chaînes de peinture de Airbus, en passant par la clinique des Cèdres. Donc en voiture, clairement, c'est 5 minutes de ce point-là aux chaînes de peinture de Airbus. C'est un point clé puisqu'on est en face du MIT, le nouveau palais des expositions toulousain. On est à proximité, au tout début, de toute la zone aéronautique et toutes les grosses entreprises. On pourra citer également le musée Aéroscopia. Alors, Mondonville, c'est la commune la plus dynamique de tout le Grand Toulouse sur 10 ans, puisqu'elle fait 120% de création d'entreprises sur 10 ans. Ça veut dire que ça a plus que doublé en termes de dynamisme. Et forcément, ça a attiré du monde, puisque la population a fait plus 40% également sur les 10 dernières années. Et l'ensemble avec un revenu moyen qui est supérieur à la moyenne. Or, qu'est-ce qui fait que vous allez vivre de manière agréable dans cet endroit-là? Encore une fois, que vous achetiez pour y habiter, vous achetiez, vous louiez, et donc que vous achetiez pour investir, proximité du bassin d'emploi. Comment est orienté ce bassin d'emploi? Plutôt à la hausse, plutôt à la baisse. La démographie, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent ou des gens qui partent? Clairement, des gens arrivent. Le revenu moyen par ménage, est-ce que le revenu moyen par ménage est supérieur ou inférieur? Et enfin, mon environnement immédiat, est-ce qu'il est plutôt joli, plutôt dense, etc., etc., etc. Alors certains préféreront l'urbain, d'autres le résidentiel. Il est évident que ici, ce qu'on va aller chercher, c'est l'aspect qui est beaucoup plus résidentiel, la résidence se situant sur ce carré que je dessine avec la petite main, avec des petites maisons voisines. On voit bien de la piscine, on voit bien qu'on est dans des endroits qui sont plutôt qualitatifs. Si on regarde un petit peu plus près sur la carte, l'arrêt de TAD, le transport à la demande, c'est-à-dire vous appelez, le bus vient, qui est juste devant la résidence, et la route principale qui nous amène donc à 70 000 emplois en 7 km et surtout sans bouchon forcément, puisqu'on est sur cette partie qui nous permettra de ne pas prendre le périphérique. Une zone qui se développe très très fort avec le lac d'Aussonne et quelques restaurants qui ont un petit peu le long boucle, qui sont les restaurants à la mode. Donc oui, il y a de l'animation. Oui, on est proche du bassin d'emploi et on est proche aussi des courses, puisque au bout de cette zone ici, on retrouvera le Leclerc pour faire ses courses de la semaine. Le programme fait 15 lots, je l'ai dit, c'est tout petit et on le voit bien, c'est complètement intimiste. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, de la partie prestation. Alors, sur la partie prestation, l'objectif, clairement, va être de pouvoir répondre à ce que veut l'accédant à la propriété, ce que veut le locataire et ce que veut l'investisseur. Prenons un exemple très concret. Le locataire, que le carrelage soit en 40, que ce soit des grandes dalles ou des petites dalles, il s'en fiche un peu. Lui, c'est surtout la proximité à son bassin d'emploi, c'est surtout ces sujets-là et les commerces qui vont être importants. Mais l'investisseur, lui, du carrelage en petites dalles, il n'en veut plus. C'est pour ça qu'on a basculé là-dessus. Ce sera le même débat sur du T2, par exemple, pour un locataire. Bien, le locataire, sur du T2, souvent, c'est du primo-locataire, il n'est pas forcément équipé. Le fait d'arriver avec un petit frigo ou un petit lave-linge en équipement, eh bien, clairement, ça va nous aider à nous différencier. Et de la même manière, pour l'accédant, il y aura d'autres sujets. Nous, notre sujet, il est précisément de sortir une prestation qui soit la plus homogène possible, tout en contrôlant et en maîtrisant les prix pour rester dans les prix de marché, sans quoi, sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que ce soit un bon rapport qualité-prix. Le problème n'est pas de savoir si on est en entrée de gamme, en haut de gamme ou en moyenne de gamme. Il faut répondre au fait que 80% des actifs en France gagnent moins de 2 500 € par mois et ce sera notre cible et elle est cohérente et elle est réfléchie. Donc cette prestation, si on rentre dans le détail, c'est un carrelage en 45 qui est gris, plutôt passe-partout dans la pièce à vivre, avec une cuisine équipée, meubles beaux, meubles hauts, meubles bas, plaques vitraux et hautes. Sur les T1, T2, des petits frigos. Sur des T3, T4, on va plutôt basculer sur 4 feux et on laissera la place à l'emplacement frigo, puisque justement, on est souvent équipé. Les placards sont équipés, hein, pas besoin d'aller chez une marque suédoise pour acheter des étagères et construire soi-même son placard à la livraison, certainement pas. L'appartement, il est prêt à vivre. Du parquet dans les chambres, c'est du stratifié chanfreiné, c'est des lames larges qui sont découpées tout autour et en relief sur le dessus. L'idée, c'est d'avoir un visuel, comme on peut le voir sur la vignette numéro 4, un visuel qui soit vraiment esthétique et qualitatif. Les salles de bain en faïence toute hauteur avec meuble vasque, double vasque sur T3, T4 et faïence toute hauteur, évidemment. Voilà ce qu'on pouvait raconter sur Passiolina. On va vous montrer les halls d'entrée qui sont designés par un architecte d'intérieur, que ce soit les étages ou que ce soit le rez-de-chaussée.
Un petit mot sur l'application LP Connect. Quand vous serez réservataire d'un logement chez LP Promotion, vous recevrez des codes de connexion à cette application qui est téléchargeable sur Android ou sur Apple Store et qui va vous permettre de suivre l'avancée de votre chantier, d'avoir un lien directement avec nous, d'avoir des photos du programme, de pouvoir communiquer avec nous. On redit un mot sur notre engagement RSE, sur notre label, quelques justifications précisément avec les pyramides que nous avons pu gagner sur les dernières années. Alors, des pyramides d'argent au niveau régional, pyramides d'or au niveau national, c'est ni plus ni moins que les Oscars pour un promoteur immobilier, et très souvent orienté précisément sur l'innovation. Ça va récompenser notre centre de recherche et développement, mais très orienté sur l'innovation industrielle, les évolutions technologiques comme le bâtiment bas carbone en 2019 ou le prix stratégie BIM et Data qu'on a gagné au niveau national en 2020. Quelques exemples de résidences déjà livrées et à taille humaine pour se rendre compte. Jardin de Jules qui faisait une vingtaine de logements, donc ça pourrait ressembler à ça en termes de taille de résidence finale. Les Toits d'Ambarès, c'est à Bordeaux, ou encore Terre Littorale à la Teste de Buch sur le bassin d'Arcachon. Voilà ce qu'on pouvait en raconter. N'hésitez pas encore une fois, si cette présentation vous a été utile, à la liker, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à nous revenir, n'hésitez pas à consulter nos conseillers commerciaux ou nos responsables commerciaux. Nous vous répondrons toujours avec grand plaisir. À très vite.